Tu crois vraiment que les États-Unis peuvent frapper l'Iran quand ils veulent? C'est l'idée qu'on nous vend en permanence. Superpuissance, porte-avions, F-35, bombardiers furtifs, technologie illimitée. Sauf qu'en réalité, techniquement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, parlons distance. L'Iran, ce n'est pas un petit pays enclavé. C'est immense, plus de 1,6 million de kilomètres carrés. Quand Larry Johnson, ancien analyste de la CIA, explique que les avions américains devraient frapper profondément à l'intérieur du territoire iranien, il oublie rarement de rappeler un détail crucial: la portée. Un F-35, même dans sa version la plus moderne, a un rayon de combat d'environ 1000 à 1100 km sans ravitaillement. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il doit décoller, aller jusqu'à sa cible et revenir sans tomber en panne sèche. Maintenant, regarde la carte. Si un porte-avions est positionné en mer d'Arabie, il reste volontairement à distance des côtes pour des raisons de sécurité. Et cette distance peut dépasser les 1000 km. Donc, mathématiquement, l'avion n'atteint même pas certaines cibles stratégiques iraniennes sans ravitaillement en vol. Et là, on entre dans le vrai problème. Le ravitaillement aérien, ce n'est pas un détail technique. C'est l'épine dorsale de toute opération lointaine. Ça implique des avions ravitailleurs en permanence dans les airs. Ça implique des couloirs aériens sécurisés. Ça implique des bases régionales prêtes à coopérer. Or, selon plusieurs médias américains, certains partenaires du Golfe ont déjà signalé qu'ils ne voulaient pas être impliqués dans une frappe offensive contre l'Iran. Pas envie d'être la base arrière d'un conflit majeur. Et on peut les comprendre. Donc si les États-Unis ne peuvent pas utiliser pleinement ces bases, tout devient plus complexe. Les ravitailleurs doivent opérer plus loin, les avions doivent faire plus de rotation, la coordination devient beaucoup plus fragile. Et ça, ce n'est que la première couche. Deuxième point, les défenses iraniennes. On imagine souvent que la supériorité aérienne américaine écrase tout. Mais l'Iran a investi pendant des décennies dans des systèmes mobiles, dispersés, enterrés. Ce ne sont pas des cibles fixes alignées sur une carte Google. Neutraliser une défense aérienne moderne, ça demande des vagues successives. Guerre électronique, frappes de suppression, brouillage, drones de reconnaissance, missiles de croisière. C'est une chorégraphie ultra complexe. Et pendant que tu tentes de neutraliser ces systèmes, l'adversaire ne reste pas immobile. L'Iran dispose de missiles balistiques à courte et moyenne portée, capables d'atteindre des bases américaines dans la région. Il dispose aussi de drones en grand nombre. Pas forcément ultra sophistiqués, mais efficaces en saturation. Et là, on parle d'un phénomène très simple, la saturation. Même les meilleurs systèmes antimissiles ont une capacité limitée. Tu peux intercepter un certain nombre de projectiles. Mais si on en lance beaucoup en même temps, la pression augmente mécaniquement. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la logique mathématique. Troisième point, et il est rarement expliqué clairement, un porte-avions n'est pas invulnérable. Le colonel Wilkerson, ancien planificateur militaire américain, l'a dit très clairement dans un échange public. Franchir certaines lignes stratégiques expose mécaniquement à des pertes potentielles. Lui parlait historiquement de scénarios face à l'Union soviétique, mais le principe reste valable. Un porte-avions, c'est une base flottante gigantesque. Mais c'est aussi une cible visible, suivie par satellite, observée en permanence. Plus tu t'approches d'un littoral hostile équipé de missiles anti-navires modernes, plus le risque augmente. Et là, je ne parle pas d'un scénario hollywoodien, je parle de calcul stratégique froid. Ensuite, il y a la logistique longue durée. Une frappe ponctuelle, ciblée, comme cela a déjà été fait par le passé dans d'autres contextes, c'est une chose. Une campagne prolongée pour neutraliser durablement les capacités militaires d'un pays de la taille de l'Iran, c'en est une autre. Ça demande des rotations continues, du carburant, des munitions, des pièces détachées, des équipages, des bases sécurisées. Et tout ça doit fonctionner sans interruption. Le moindre grain de sable logistique peut ralentir toute l'opération. Alors oui, les États-Unis ont une puissance militaire immense. Personne ne le conteste. Mais dire « ils peuvent frapper quand ils veulent et régler le problème en quelques jours », c'est ignorer les contraintes techniques réelles. Et c'est exactement ce que certains anciens responsables américains soulignent eux-mêmes. La complexité, les risques, l'imprévisibilité. Ce qui est fascinant, c'est que dans le débat public, on parle surtout d'intention politique. Est-ce que Washington veut frapper? Est-ce que Téhéran va répondre? Mais la vraie question technique est ailleurs. Est-ce que le coût logistique, le risque stratégique et la difficulté opérationnelle rendent cette option beaucoup moins simple qu'on ne l'imagine? Et là, je te pose la question. Quand tu entends à la télé « option militaire sur la table »,
Est-ce que tu penses à ces milliers de kilomètres à parcourir, à ces ravitailleurs en vol, à ces systèmes de défense, à ces missiles en riposte? Ou est-ce qu'on nous vend une vision simplifiée d'une réalité infiniment plus complexe? Parce que parfois, l'impossibilité n'est pas absolue. Elle est technique, progressive. Elle se niche dans les détails que personne ne prend le temps d'expliquer. Et ce sont précisément ces détails qui font la différence entre un discours politique et une opération réellement faisable. Alors selon toi, est-ce qu'on dramatise les risques pour dissuader? Ou est-ce qu'on sous-estime la complexité parce que ça rassure? Je suis curieux de lire ton analyse, parce que sur ce sujet, les avis sont rarement neutres.